Alors bonjour Philippe Carsanti. Bonjour Jean-Robin. Ouais, vous avez pris connaissance d'un livre qui s'appelle Entre la haine et l'espoir et qui vient de sortir et dans lequel sont traduits pour la première fois en français des émissions arabes et iraniennes qui sont diffusées donc dans des médias arabes et iraniens mais reçues en France, notamment dans les banlieues. Alors qu'en pensez-vous ? Je pense que ça conforte mon impression que la situation médiatique et intellectuelle en France est extrêmement périlleuse. Je suis assez inquiet de constater que du côté des chaînes satellitaires, on reçoit une propagande brute, antisémite, anti-occidentale, anti-française, qui met en danger le tissu social français, et que ces messages-là sont confortés par les messages qui sont émis par les médias français, principalement les médias d'État, je parle de France Télévisions et de Radio France, qui confortent à un degré moindre la propagande qui est diffusée par les médias arabophones et perses. Alors vous faites référence à l'émission Un œil sur la planète, sur laquelle il y a une polémique en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une émission mensongère, où il y a de fausses informations qui sont diffusées dedans, où il y a de fausses traductions. C'est une émission de propagande réalisée par une chaîne de télévision France 2 qui s'est déjà illustrée dans la propagande et la diffusion de propagande antisémite. Je veux bien évidemment parler du reportage sur la fausse mort de Mohamed Al-Doura. Ce qui est extrêmement grave, c'est que 11 années après avoir diffusé le faux reportage de la mort de Mohamed Al-Doura, France 2 récidive. Mais là, donc, Al-Doura, c'était un concentré, c'était 50 secondes de mensonge. Là, c'est 2 heures de mensonge sur Un œil sur la planète. Je suis horrifié de me dire que je vis dans un pays où la propagande de haine est diffusée aussi par un média d'État. Je pense que la situation aujourd'hui de la minorité juive en France est extrêmement périlleuse parce que on incite à la haine à travers les médias et ensuite on prétend, en se donnant bonne conscience, on met des quarts de flics devant les synagogues ou les centres communautaires. Donc la situation est dangereuse. Le pouvoir politique ne fait absolument rien pour arrêter l'incendie. Le pouvoir politique est un pompier pyromane puisqu'ils allument le feu avec leur propagande et avec la diplomatie française qui devient de plus en plus délirante, qui devient le relais de la Ligue arabe. Et d'un autre côté, on met de la police partout et on dit « Ah, il faut lutter contre l'antisémitisme ». Mais il n'y a pas d'antisémitisme s'il n'y a pas de propagande antisémite. Alors la première chose déjà, on devrait arrêter la propagande des médias français d'État, payés par l'État, payés par nos taxes, ça c'est le premier point. Et le deuxième point important, il faudrait aussi faire en sorte de stopper cette diffusion des médias internationaux satellitaires. Et comment vous expliquez cette situation ? Puisque le président de la République est Nicolas Sarkozy, donc plutôt un ami d'Israël. Vous-même, vous êtes en ce moment en campagne pour le poste de député des Français de l'étranger, notamment les Français en Israël. Quelle est la vision de ces Français-là par rapport à Nicolas Sarkozy ? Alors, Nicolas Sarkozy affirme qu'il est un ami d'Israël. Je pense que concrètement, il a des mots amicaux, il a des actes repoussants. C'est-à-dire que les Israéliens ont bien compris aujourd'hui que Nicolas Sarkozy n'est pas un ami d'Israël. Les Israéliens et la communauté juive en général ont bien compris que Nicolas Sarkozy, ce ne sont que des mots et les actes sont extrêmement, ne suivent pas ? Pire que ça, ce sont des actes hostiles. Nicolas Sarkozy a une politique vis-à-vis du monde arabe d'ouverture et de fermeture vis-à-vis d'Israël. Le seul allié, la seule démocratie du Proche-Orient avec laquelle la France aurait pu avoir, une relation politique développée, Nicolas Sarkozy l'a fermé en critiquant et en allant s'allier avec, avant de le bombarder, il est quand même allé voir Kadhafi, avant de vouloir condamner Bachar al-Assad à l'ONU, il l'a quand même invité à Paris, il a invité le Hezbollah à Paris, il a invité tous les plus grands ennemis de la démocratie. Je ne parle pas seulement d'Israël, de la démocratie et de nos civilisations, de notre civilisation. Donc je pense qu'il faut quand même remettre les choses en place. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas un ami d'Israël. Non, Nicolas Sarkozy va nous faire une danse du ventre, va continuer à essayer de nous faire croire avant la campagne parce qu'il veut bien se faire voir. Et il y aura bien évidemment les idiots utiles juifs qui iront lui lécher les bottes en disant « Ah oui, bravo, monsieur le président ». Non, Nicolas Sarkozy n'est pas un ami, et je le dis très clairement aujourd'hui,
compte tenu de 4 ans de mandat de Nicolas Sarkozy et de son entourage, parce qu'il a un entourage, dans son entourage, il a des personnes antisémites pures et simples, et il a des juifs de cour qui sont totalement abjects, et compte tenu de tout cela, il faudra faire battre Nicolas Sarkozy. De toute façon, quoi qu'il arrive en 2012, rien ne pourra être pire que Nicolas Sarkozy, et j'insiste bien, rien ne pourra être pire que Nicolas Sarkozy. Il ne faut en aucun cas lui laisser une chance de refaire un mandat de 5 ans, surtout quand on a pu voir, on l'a vu à l'œuvre. Je pense qu'il vaut mieux tester quelque chose qu'on ne sait pas, un inconnu, que prendre quelqu'un qui s'est aussi mal comporté. Y compris François Hollande? Y compris François Hollande. Comme vous le savez, je suis un libéral, je suis économiquement de droite. Mais je pense que François Hollande ne peut pas faire pire que Nicolas Sarkozy. Vous savez, je pense que Jacques Chirac, quand il a fini son mandat en 2007, on s'est dit, on ne pourra pas faire pire. Et pourtant, Nicolas Sarkozy s'est surpassé et il est arrivé à faire pire que Jacques Chirac. Alors je pense que là, il est temps. Nicolas Sarkozy, dégage. Philippe Carsanti, merci. Merci.